Salut, salut les imettes. Je vous l'avais montré vite fait lors du dernier live, je l'ai terminé. C'est mon album 15-15 à moi, c'est-à-dire que c'est ma base d'album 15-15 pour des papiers plutôt 15-15. Si jamais je devais retrouver une collection dans ce format qui vraiment me plaisait, plutôt que de le travailler en format 30-30 ou en format 20-20, je pense que j'utiliserai dorénavant cette base d'album que j'ai travaillé et que je trouve, ma foi, bien sympathique parce que il est petit, il est mignon, il a une tranche qui est pas trop épaisse, vous la voyez ici, elle mesure 5,2 cm. À l'intérieur, je le trouve plutôt équilibré et il est très facile d'accès. C'est un album qui ne contient que 3 pages, mais vous voyez, 3 pages en soufflet. Je vous le montre dans la lumière, voilà. Il y a des intercalaires à l'intérieur, ce sont des pages tunnels dans lesquelles on peut mettre des intercalaires. Je sais que Chascrap avait fait une base d'album 15-15 que moi j'aimais beaucoup et que j'ai déjà travaillé, et je voulais faire un petit peu un truc à ma sauce, donc voilà. Au niveau du papier que j'ai utilisé pour cet album, je crois que je vous l'avais dit, c'était un papier qui était en solde chez Brico Scrap de Prima Marketing, papier que j'adore, qui s'appelle Bohemian Earth. J'en avais pris 2 parce qu'ils coûtaient vraiment pas cher et en l'occurrence il m'en reste plein, donc je pourrais même encore les utiliser. En revanche, attention, le papier Prima Marketing est un papier qui est extrêmement épais il pèse, enfin non, il pèse. C'est un papier qui fait 230 grammes, donc il est très très lourd, ce qui explique que j'ai utilisé en base de page, le papier bleu ciel que vous voyez, j'ai utilisé du coup un papier de 160, de façon que je n'ai pas des pages qui soient vraiment trop lourdes. Et ça, c'est vrai que je fais pas toujours attention à ça. Et là, ça m'a attiré le regard. J'ai vu 230, j'ai dit, oula, mes bases de pages, il va falloir qu'elles soient plus légères qu'avec un papier. Et généralement, vous savez que mes bases, je les fais avec du 216 de chez Florence. Là, j'ai utilisé un trophée de Clairefontaine qui fait 160 grammes pour pouvoir me permettre de mater d'une part avec un bord noir, j'ai fait un double matage quasiment partout, avec un bord noir, donc là un papier noir de chez Action en l'occurrence. Alors des fois j'ai mis le plus épais, des fois j'ai mis le plus fin, tout dépendait de ce que je mettais à l'intérieur de mes pages. Mais je voulais absolument avoir un double matage noir avec ce papier, parce que c'est un papier qui est très doux, très, très pâle, et il fallait quelque chose qui ressorte. Donc double matage à chaque fois. Papier Lilliput de colle pour faire la reliure. C'est une reliure qui mesure 17 cm sur 16,6, donc il n'est pas tout à fait carré. Et la tranche mesure 5,2 cm très précisément. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, mes pages tiennent sur un double accordéon. Je voulais absolument refaire un album avec un double accordéon parce que je trouve que quand même c'est ce qu'il y a de plus solide. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un album simple. Moi, c'était un album où le papier me faisait penser à un peu un retour aux sources, un retour à la maison familiale, bien que, comme je le disais, je n'ai jamais eu une maison mansarde de ce type dans ma famille, mais je voulais quelque chose vraiment de douceur, et un album simple aussi pour celui qui va le consulter, si je peux dire, ou l'avoir en cadeau, si c'est pour faire un cadeau. C'est-à-dire que je voulais pas un album à mode d'emploi, c'est-à-dire un album avec des pop-up où il faut tirer sur... On sait plus où sont les pages, on sait plus comment l'ouvrir. Je voulais un album un peu type transmission. Je le voyais comme ça, puisque ce sont des photos de ma famille, comme je vous l'avais dit, qui vont être dedans, et plus précisément de ma maman, pour mes enfants, et un album qu'ils puissent garder et pouvoir regarder à chaque fois qu'ils veulent voir des photos de leurs grands-parents et de leur grand-mère en particulier, et puis pourquoi pas aussi de leur maman, c'est-à-dire de moi. Donc voilà. Pas beaucoup d'embellissements dans la collection Prima Marketing, une ou deux pages à découper avec ces petits, mais très peu de mots. Et donc j'ai pas mal utilisé d'autres embellissements de collection imprimables que j'avais de chez Etsy, et plus précisément de My Porsche Print. C'est pas tant pour la déco que je voulais vous le montrer, c'est tant pour la construction de cet album qui, moi, maintenant va me servir de base d'album 15-15.
Alors, on va l'ouvrir. Donc, il démarre par une pochette à l'avant, comme vous verrez à l'arrière. Et la particularité de cet album, c'est que sur toutes les pages, vous allez retrouver un livret qui va pouvoir permettre de mettre 3 photos à l'intérieur. 1, 2, 3. Ce sont des photos 9 par 13. Je n'ai pas fait un album pour des photos 10 par 15, bien qu'on puisse quand même en mettre à certains endroits, notamment par exemple ici dans cette pochette. Vous voyez que là j'ai rajouté de la dentelle, mais bon, je voulais quelque chose d'assez vintage. Donc chaque page va contenir un livret pour pouvoir mettre des photos. Donc vous voyez, rien de compliqué parce qu'un livret, on voit tout de suite qu'il faut l'ouvrir et que les photos sont à l'intérieur. Comme je vous le disais, c'est un double accordéon qui est là, avec un gousse à d'aisance de 1 cm et 1 cm collé à l'intérieur de ma page tunnel. Sur chaque page, on va retrouver un côté qui va avoir une certaine épaisseur, là en l'occurrence c'est le verso, et un côté qui va être assez plat. Sur la première page donc, de cet album type 15-15, on va retrouver des portes avec une petite languette aimantée qui va s'ouvrir tout simplement sur une pochette avec des tags de chaque côté qui permettront de venir glisser soit des mots, soit des lettres, soit une petite photo, soit un sentiment, peu importe. Ici, je n'ai pas fait de pochette, c'est le papier qui a été incisé pour y glisser de la même façon un livret. Donc là, le papier le permettait puisque j'avais cette frise qui m'intéressait d'utiliser. Vous voyez qu'ici, ça c'est du washi que j'avais, très vintage. Les cartes, là et là, ne sont pas de la collection. C'est de ma collection Porsche Print. Et puis, j'ai rajouté ici et là quelques petites arabesques en dies. Rien, vraiment rien de compliqué. Et à l'intérieur, vous allez retrouver à chaque fois une page intercalaire qui se glisse à l'intérieur du soufflet avec, bon, en l'occurrence pour cet album, ici des cartes que j'ai utilisées, là encore de My Porsche Print, avec un papier déchiré. À l'arrière, on retrouve un grand rabat, raconte-moi une histoire évidemment par rapport au thème de l'album, aimanté, doublement aimanté parce que comme le papier fait 230 grammes, attention, les aimants, si vous rajoutez beaucoup de papier, ça ne marche pas. Donc vous voyez qu'il y a des aimants rajoutés avec des dice cuts collés dessus. Ici, une petite enveloppe, je trouverais peut-être un autre système, je ne suis pas complètement persuadée de l'intérêt de cette enveloppe. Mais bon, elle fait son petit effet et à l'intérieur, bien sûr, une carte de la collection, ce qui peut permettre d'utiliser pas mal les cartes quand on en a. Et là, un washi que j'avais qui fait très vieilli. Mais vous voyez ce côté fente ici. Alors, est-ce que c'est parce que mon papier est très épais et très épais, pardon, très épais, oh là là. D'autant plus que pour le faire, il faut mater des deux côtés et j'ai un double matage de chaque côté, donc ça me donne une très grosse épaisseur ici. Donc pour faire glisser mon cœur, j'ai dû, vous voyez, faire une entaille quand même assez profonde. Je ne suis pas sûre que c'est quelque chose que je réutiliserai ou je ferai quelque chose de plus simple. Néanmoins, quand on ouvre et qu'on tombe dessus, je trouve que finalement ça fait assez joli. Vous me direz. Et puis ici, eh bien, une toute petite pochette avec bien sûr un livret. Je vous montre ce papier parce que je l'aime beaucoup. Sur la page numéro 2, de la même façon, vous avez un intercalaire qui est comme le premier, qui contient, vous voyez, des étiquettes. Alors la possibilité, bien évidemment, de mettre des photos 10 par 15 des deux côtés. Donc ça, c'est pour les photos 10 par 15. Ici, le petit jeu des cartes qui tournent, je trouve que sur un petit album carré, ça fait tout de suite son effet. Donc avec ces cartes qui se croisent, qui peuvent rester comme ceci, ils peuvent s'aimanter d'un côté et de l'autre, et bien évidemment, quand vous ouvrez, toujours même système, pochette, livret, tag, et là, ici, petit cadre, avec de l'acétate, dans lequel il y a une petite photo à insérer. Donc, on ne peut plus simple. Les cartes qui tournent maintenant, on les connaît un peu par cœur. Alors là, je disais que je ne voulais pas un album à mode d'emploi. Là, quand même, si. Je dois dire que si on ne connaît pas le système, on va se demander comment ça s'ouvre. À l'arrière, une cascade
alors pour lequel moi j'ai rajouté un ruban de façon que ma cascade tienne, et c'est une cascade à pousser. Alors évidemment, il va falloir que je me décale. Je ne l'ai pas encore bien formé, mais c'est une cascade à pousser et qui alors j'ai un truc devant qui fait que je ne peux pas la pousser jusqu'au bout. Voilà, qui peut libérer encore une place photo ici, sinon c'est la cascade. Petite cascade interactive pour lequel moi je mets un petit nœud en organza, d'abord parce que je trouve ça joli, et ensuite parce que ça permet à ma cascade de rester en place et de ne pas bouger. Ici, pour la cascade, je vais mesurer, je crois que c'est... Alors, c'est pas des photos 15, parce que 15, c'était trop limite sur ma page, mais les photos font 14 sur 10. Donc ça, c'est pour des photos 14 sur 10, autrement dit, c'est des photos 15-10 sur lesquelles vous enlevez 1 cm. Et enfin, sur la dernière page, là, j'ai repris un peu le modèle Chascrap, arrangé à ma sauce. Donc ici, un petit double tag d'une autre collection avec un petit... voilà, une petite, je sais pas quoi, un petit bidule, hein, on va l'appeler petit bidule, c'est très joli. Rappel d'organza par rapport à la page précédente. Ici, donc là, dans cette pochette, vous pouvez encore glisser, bien sûr, d'autres photos. Et ça s'ouvre sur un triptyque dans lequel, ici, on retrouve un petit tag. Et de nouveau, un petit tag avec un petit ruban d'organza avec un stop papillon. Ici, c'est une seule feuille et j'ai rajouté un autre papier sur les côtés. Et ça s'ouvre comme ceci et la possibilité de placer 2 grandes... Alors là, il n'y a pas de livret puisque j'avais l'idée de mettre 2 grandes photos 10 par 15. Donc, mais rien n'empêche de remettre une pochette et de nouveau un livret. Il y a largement la place. De la même façon, j'ai ma 3e intercalaire avec une carte à l'intérieur, possibilité de mettre photo derrière. Et enfin, pour finir, tout ce qu'il y a de plus simple, ce V que j'aime beaucoup pour placer le livret. Le livret, vous voyez que le papier n'a rien à voir avec la collection, mais il s'y prêtait bien. Donc voilà, ce petit V que je trouve toujours aussi joli. Et pour finir, eh bien, on récupère exactement la même présentation qu'à l'avant avec un livret toujours. Et moi, j'ai rajouté cette petite enveloppe que je trouve très mignonne en fin d'album pour y glisser un petit mot ou autre chose. Bref, ce que vous voulez. Et pour terminer, un petit chipboard en bois qui dit que chaque photo raconte une histoire. Voilà, je voulais vous le présenter encore une fois, non pas pour spécifiquement la déco, ça c'est très particulier. C'est un papier qui est très doux, qui est très passé, qui peut faire terne, donc ce qui explique le matage sur du noir à chaque fois, pour vraiment qu'il ressorte, qu'il soit en valeur. C'est plus pour vous montrer, c'est un album à 3 pages, mais dans lequel on met quand même quasiment 40 photos. Et très facile, si ce n'est qu'il y a un double accordéon, mais du coup vos pages elles bougeront pas, donc ça c'est quand même le côté super sympa. Et ça sera mon album de base 15-15. Voilà pour cette petite description pour les prochaines collections en 15-15 que je trouverai dans ma boutique et qui me diront tiens celle-là, plutôt que de faire un grand, par exemple je pense au Minté notamment, plutôt que de faire tout de suite un gros album, bien que le prochain sur la liste soit un album beaucoup plus conséquent, mais j'intercalerai volontiers ce petit modèle d'album parce que vous pouvez le décliner sur plein de collections que vous avez, même des collections 20-20 qu'il va vous falloir couper un peu, ou des collections 15-15 actions, bien qu'attention, si vous prenez les collections 15-15 actions, n'oubliez pas que le papier est très 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 fin et que pour coller ce n'est pas facile, donc du coup là vous inversez par rapport à ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire que vous faites des bases de pages beaucoup plus fortes, c'est-à-dire minima du 216, vous essayez de faire un double matage comme j'ai fait avant votre papier action et surtout vous mettez très très peu de colle et vous étalez beaucoup votre colle, vous faites vraiment un gros marouflage pour que votre papier après il fasse pas gondole ou qu'on ne voit pas les traces de colle sur le papier très fin, ce qui moi la dernière fois m'était arrivé.
Donc voilà, dites-moi si ça vous tente de faire un album basique en 15-15 en base, et puis avec la déco que vous souhaiterez. Moi, je vous montrerai éventuellement le papier que j'ai pris. Ça sera évidemment pas la même présentation que celui-là. Là, il y a de la dentelle, il y a du tissu, bon voilà, c'est très très famille, c'est très transmission entre guillemets. Mais je trouve que d'avoir un album basique aussi 15-15, comme on a un album basique 20-20, je vous le rappelle, qui peut servir avec n'importe quelle collection 20-20, et ben là, c'est un album basique 15-15. Voilà, je m'en vais de ce pas retourner dans ma boutique où mon premier atelier m'attend. Atelier totalement débutant. Donc je vous laisse. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao.